On ne s'attendait pas à viser si haut, à avoir des chevaux de groupe. Je gagnais des courses en province, donc ça m'allait très bien. Franchement, j'ai eu pas mal de chance, tout s'est bien enchaîné. C'est l'un des jockeys de talent de nos pelotons depuis plusieurs années. Il a réalisé une année 2024 exceptionnelle. Bonjour Benjamin. Bonjour. Vous avez réalisé une année 2024 exceptionnelle avec des chiffres forts. Vous approchez notamment des 1000 victoires. À froid, quel est votre ressenti par rapport à cette année ? Ça a été une super année, on s'est beaucoup donné, on a fait beaucoup de déplacements, mais on a été récompensés, donc c'était là le plus important. On va retourner un petit peu dans le passé. Est-ce que vous vous souvenez de votre première victoire ? Oui, au Sable d'Olonne avec Vantage. Oui, c'est ça, pour l'entraînement de Laurent-Claude Abrivard. Qu'est-ce que ça vous évoque cette victoire ? C'était un soulagement parce qu'on avait déjà couru un paquet de fois sans gagner. On avait pris des places mais jamais gagné, donc ça a déclenché la première victoire. Quand vous avez gagné cette première victoire, est-ce que vous vous serez imaginé à ce moment-là être au niveau d'aujourd'hui ? Non, pas du tout. Vu qu'on a mis du temps à gagner déjà, on doute beaucoup. Et après, ça s'est bien enchaîné, mais bon, on ne voyait pas plus loin que le passage chez les pros. Et pourtant, 5 ans plus tard, le prix de Vincennes avec Gangster du Vallon, vous remportez votre premier groupe 1 au trot monté. En 5 ans, il y a quand même une progression qui est énorme. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette victoire de groupe 1 au trot monté ? C'est vrai que tout s'est bien enchaîné. On a la chance de tomber sur Gangster du Vallon, entraîné par Damien Lecroc qui me faisait confiance attelée en plus. Donc c'était la cerise sur le gâteau, on était très heureux. Est-ce que votre père, Pierre-Yves, a joué un rôle dans votre progression tout au long de ces années ? Oui, il a joué un rôle dès le début. C'est lui qui m'a transmis sa passion, l'amour du cheval et le respect du cheval aussi, donc tout part de lui. J'ai une petite surprise pour vous. Est-ce que vous reconnaissez ce jeune homme ? Oui, je m'en rappelle très bien. Est-ce que à cet âge-là, le petit garçon, il savait qu'il voulait devenir professionnel driver de course ? Là non, on voulait juste s'amuser à cheval ou à poney, il n'y avait rien de plus. Ah, pourtant il avait la casaque. On était prêts, mais c'était que pour s'amuser. Et qu'est-ce que vous lui direz justement à ce petit garçon aujourd'hui ? Qu'il a bien fait de continuer, il y a des moments de doute et au final ça a payé. Ces moments de doute, vous en avez parlé, c'est vraiment avant de votre première victoire, vous direz que c'est tout au long jusqu'à 2019, depuis le début de votre carrière ? Pour commencer, oui, avant la première victoire, on a couru beaucoup de fois sans gagner, donc on se dit qu'on n'est pas fait pour ça. Ensuite, ça s'est bien enchaîné et forcément, il y a des périodes de méforme et à ce moment-là, on met tout en question et ça nous met le doute, mais bon, tout s'est bien enchaîné par la suite. Est-ce que cette progression, elle s'explique aussi par des relations avec des entraîneurs comme William Bijon ou Marc Sassier ? Comment elles se sont construites ces relations avec ces deux entraîneurs ? Au tout début, c'était plus Cédric Pulfer, Benoît Carpentier, Jean-Philippe et Jean-Marie Monclin qui m'ont fait confiance. Et c'est grâce à eux qu'on a pu passer à l'échelon suivant parce qu'ils m'ont fait confiance en province et à Vincennes. Ensuite, Marc Sassier, ça a été le premier des deux cités. Et pareil, beaucoup de chevaux en province avec qui on a gagné. Et William qui m'a amené les chevaux de groupe avec Joël Séché dans les belles courses. Oui, c'est toute une équipe. Vous expliquez que ces entraîneurs, justement, qu'on évoque peut-être un peu moins, c'est justement ceux qui vous ont fait confiance au tout début. Oui, voilà. C'est la base avec mon père, pareil, qui m'a fait confiance. C'est la base et ensuite c'était les échelons à passer et c'est grâce à ces entraîneurs-là que j'ai pu les passer. J'aimerais revenir à une date en 2024, le 7 mars. Vous gagnez, vous allez driver à Caen, le soir vous allez driver à Laval. 7 victoires. Ça peut être le même couplet que tout à l'heure avec Émeric Thomas qui tente de venir chercher Benjamin Rochard, mais il est inarrêtable aujourd'hui. Et c'est une nouvelle victoire pour lui, la 7e du jour, incroyable. Comment on se sent quand on gagne 7 victoires dans la même journée ? Bien, très bien. On repart des courses, on est content de nous, on a fait une bonne journée. Le jour de son anniversaire, donc on se dit que les étoiles étaient alignées pour bien faire. Quand on en gagne 1, 2, 3, 4, est-ce que la façon de driver, elle change ? On se dit on n'est plus relâché Non, comme souvent on essaye de se faire confiance et d'écouter un petit peu les ordres, mais souvent en course il faut se faire confiance et suivre son instinct, surtout des journées comme ça, quand ça marche, il ne faut pas arrêter. Le premier groupe 1 attelé, il arrive plus tard que le premier groupe 1 monté, 4 ans plus tard, c'est avec Canal Bélève dans le prix Rédicache. Cette attente de 4 ans, est-ce que vous avez eu des moments de doute entre le premier groupe 1 monté et le premier groupe 1 attelé ? Non, pas forcément, parce qu'on ne s'attendait pas à viser si haut, à avoir des chevaux de groupe. Je gagnais des courses en province, donc ça m'allait très bien. Ensuite, quand on est associé à des bons chevaux, franchement, j'ai eu pas mal de chance, tout s'est bien enchaîné. Et
suis tombé sur Cana qui m'a donné beaucoup de satisfaction et ce jour-là on a eu un brin de chance en plus pour gagner cette course-là. Mais non, on n'a pas... À quel moment vous vous êtes dit en 2023, bon ça y est, là c'est bon, j'ai des chevaux qui peuvent aller dans les groupes, il y a William Bijon qui me fait confiance. Est-ce que justement, à quelle période de 2023 vous vous êtes dit j'entre dans une autre dimension? Bon, on ne s'en rend pas forcément compte, hein. C'est au fur et à mesure des meetings, on a des chevaux de meilleure qualité, avec des meilleures chances, donc là c'est à nous de jouer et pas se louper. C'est un enchaînement de choses qui font qu'on a des chevaux pour les belles courses, mais ça vient toujours de la base, hein. C'est dans les petites courses avec les petits chevaux qu'on se fait remarquer ou qu'on drive des belles courses. Et après, quand on a des meilleurs chevaux, entre guillemets, ça devient un peu plus facile. Et la pression pour vous, c'est la même dans une course en province et dans un groupe 1 ou c'est différent quand même? Oui, forcément, hein, on se remet toujours en question, il n'y a pas le droit à l'erreur. Et quand on se loupe, on est très déçu de nous, donc il faut espérer que ça arrive le moins possible souvent. Il y a un autre cheval à qui vous avez été associé, c'est Isoar Vedake. Justement, c'est la première fois que vous drivez pour Philippe Allaire. Comment s'est faite cette relation avec Monsieur Allaire? Eh bien, c'est mon agent qui a dû certainement envoyer quelques messages, au début sans réponse, et puis on a récupéré Isoar qui restait sur plusieurs distancés. C'était l'occasion, je pense, pour lui d'essayer un autre driver, et l'entente s'est bien déroulée dès le début. Et là, ensuite, on a gardé le même cheval. On était associé avec quelques autres chevaux, mais pas beaucoup plus que Isoar. Et il y a eu plus de pression quand on drive pour Monsieur Allaire que pour un autre entraîneur? Forcément un petit peu, hein. On entend les gars parler à droite à gauche qu'il ne faut pas se louper, hein, et puis c'est normal. Ensuite c'est un cheval qui a énormément de qualité, qui l'avait prouvé par le passé, même s'il a une période de méforme, il était au bon niveau, donc c'était agréable de le retrouver au bon niveau. Il m'a fait voyager dans l'année, on a vécu des bons moments. Je vais y venir à ce voyage, c'est votre premier voyage en Suède, le week-end de Lily Top. Donc là c'est un groupe 1 à l'étranger. À ce moment-là, si je ne me trompe pas, vous avez gagné 3 groupes 1 en France. Quelle est la pression justement pour ce voyage, avant le voyage et au moment d'arriver en Suède? Il y a une pression qui est importante? Bah ouais, là ça met vraiment une vraie pression parce qu'on n'est pas dans son pays, on ne connaît pas trop les règles qui vont arriver en Suède. Le mode de départ n'était pas le même que chez nous, tout était nouveau. On recommence comme si on débutait, donc en sachant que c'est un groupe 1, que c'est une belle course. Moi j'avais que celui-là dans le week-end, pareil, il faisait un peu le déplacement pour lui, donc il ne fallait pas se louper. Là il y avait une vraie pression. C'est ça, vous étiez grand favori, une longue distance, bon ça je suppose que ça ne le désavantageait pas pour le coup. Et puis scénario de course bizarre, vous prenez la tête, on peut dire que vous faites le plus dur en prenant la tête et qu'il avait la qualité suffisante pour gagner. Et là, patatras, la course s'arrête. Qu'est-ce que vous vous dites quand la course s'arrête? Là, énormément de déception, hein, parce que c'est vrai que la mise en jambe s'était bien passée, on avait pris un bon départ. Le déroulement de course était comme on l'espérait, d'un seul coup une chute, ça arrive quasiment jamais je crois là-bas, et forcément il faut que ça tombe dans cette course-là. Donc après on savait qu'on avait un cheval très dur, on n'avait pas encore puisé dans les réserves et on pouvait retourner un deuxième coup. Entre les deux courses, on ne savait pas si la course allait se recourir. Quand vous avez appris que la course allait se recourir, Philippe Allaire, Monsieur Allaire vous a donné des ordres les mêmes, prenez la tête. Oui, non, rien n'a changé, hein, pareil, assez serein de son cheval. Il m'a dit tu recommences la même et ça devrait aller. Et vous gagnez très facilement, on peut le dire. Quel moment de joie pour vous de gagner ce premier groupe à l'étranger? Bah oui, en plus il y a une ambiance là-bas qu'on n'a pas ici. Les spectateurs sont un peu plus près, c'est le week-end de Hitlop. On entend tout le monde un peu et c'est sûr que c'était un groupe 1, donc on a savouré. Et le week-end de l'Elite Club, vous direz que c'est mieux que le week-end de l'Amérique ou C'est complètement différent. Moi en plus il faisait super beau. Je courais pas l'Elite Club, j'ai pu savourer tout le dimanche. Même en tant que spectateur j'ai adoré, donc c'est complètement différent d'ici. Et est-ce que justement depuis cette victoire à l'étranger, ça vous a permis d'être opéré par des entraîneurs internationaux? De pouvoir driver pour des chevaux étrangers plus qu'avant peut-être? Peut-être oui, ça forcément, peut-être qu'on s'est fait remarquer un petit peu et ça a aidé pour mener des chevaux à Vincennes pour des entraîneurs étrangers, mais sinon non, on n'a pas été invité à recourir à l'étranger. Merci beaucoup Benjamin Rochard. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de l'année 2025? Qu'elle soit aussi bonne que l'année précédente, mais bon, on a mis la barre très haute et on s'est énormément donné, donc ça va être dur de recommencer pareil, mais on va essayer d'atteindre un bon cap quand même. Les 1000 victoires. Voilà, normalement j'espère que ça devrait arriver. Hein. Rendez-vous dans un mois pour les 1000 victoires et plus d'infos, vous nous retrouvez sur letro.com. Merci Benjamin Rochard. Merci.